La grande famille de la foi des rachetés, Shalom. Vous tous qui êtes ici en présentiel avec nous, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. Au travers de cet enseignement, bien entendu, nous allons voir qu'il y a clairement un parallèle entre la grâce, le salut et la foi. On peut dire que ce sont même les fondamentaux pour nous qui prenons possession du pays. Mais la base reste la grâce du Père à l'endroit des hommes. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, nous nous rappelons que nous n'arriverons jamais à tout gérer par nous-mêmes. Nous choisissons plutôt de compter sur ta grâce, car elle est une clé puissante qui ouvre toute forme de possibilités. Que la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul le siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je résume. La grâce nous amène dans la lumière de la présence de Dieu qui nous traite ou qui s'occupe de nous avec amour. Elle réveille notre conscience et la pousse à confesser nos fautes. On était tous très éloignés et perdus de la présence de Dieu. Jésus est venu à nous parce qu'il connaissait l'étendue ou la gravité de notre péché. Il a pris sur lui nos condamnations et il nous a donné la vie éternelle. La grâce de Dieu. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 17, la Bible dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La parole du Seigneur. La Bible dit « La loi a été venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » D'abord, nous devons tous retenir que la grâce de Dieu, elle est tellement vaste pour expliquer. Elle est tellement grande. Il y a beaucoup de branches. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit va nous pousser, va nous faire conduire durant cet enseignement, afin que nous puissions comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, là, ça n'a pas commencé depuis le commencement, non. C'est parce que les gens ont échoué. Les gens ont échoué. Les prophètes sont venus, n'ont pas pu sauver le monde, n'ont pas pu sauver les gens, n'ont pas pu racheter les autres. Que Jésus-Christ est venu par la compassion. Dieu l'a envoyé pour nous racheter. C'est lui qui a mené la grâce et la vérité qui se trouvent dans sa parole. Lorsque la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, c'est pour dire que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de la grâce, parce qu'il connaissait réellement c'est quoi ce monde et comment on peut sauver ce monde. Comment on peut sauver, lorsqu'on dit ce monde, ce n'est pas le monde de ténèbres, c'est les habitants de ce monde. Nous, Dieu a tant aimé le monde, bien entendu, qu'il a envoyé son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. Donc, nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Nous tous, nous sommes rachetés par la grâce. On n'a pas mérité ça. C'est Dieu qui nous a fait grâce en envoyant son Fils unique pour mourir à la croix afin de nous sauver, vous et moi. On n'a rien fait d'effort, on n'a pas mérité, c'est un don gratuit
de Dieu à notre égard, c'est parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que nous aimons Dieu, non. C'est parce que Dieu d'abord nous aime. Et quand il nous aime, voilà pourquoi il nous a envoyé sa grâce pour que nous soyons sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a mérité. Non. Nous ne sommes pas sauvés parce que, voilà, on est plus beau, bien on est plus belle, ou on a beaucoup d'argent, ou on vit dans des maisons luxueuses. Non. On est sauvé par la grâce. Alors, un chrétien qui est conscient qu'il est sauvé par la grâce, que Jésus-Christ c'est qu'il est venu pour donner cette grâce, doit être aligné, doit aligner ses pas, doit aligner sa vie conformément à ce que Jésus demande. Parce qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui. Il y a les gens dans les églises, bien entendu, parce que nous sommes des chrétiens, qui essayent de faire comprendre aux gens un autre enseignement qui n'a rien à voir avec les fondamentaux de la parole de Dieu. La grâce n'exclut pas, ne dit pas que vous allez vivre encore dans le péché. Il nous a trouvés dans le péché. Jésus nous a trouvés tels que nous sommes, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre tels que nous étions, car il lave tout. Et cette grâce nous amène dans la lumière de la présence de Dieu à ce que nous puissions adapter une autre vie qui est la vie de Jésus. Celui qui est gracieux ne peut pas vivre comme celui qui n'a jamais été gracieux. Nous tous, nous sommes des gracieux. Vous étiez un jour malade. Jésus, par sa grâce, parce qu'il est venu par sa grâce, c'est lui qui a amené la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, guéris. Beaucoup sont dans des comas. Beaucoup sont dans des prisons, les innocents. Ils ne sont même pas entendus. Mais vous, par la grâce, vous avez la vie. Vous avez la liberté. Ce n'est pas parce que vous méritez. Non, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Alors, Dieu demande à ce que ceux qui ont reçu cette grâce, cette clé, puisse fonctionner comme il demande. On ne peut pas vivre comme un non gracieux, non. On ne peut pas vivre dans la disgrâce et pourtant on a reçu la grâce. Nous étions nombreux. Nous étions tellement nombreux. Mais ceux qui ont accepté la grâce de Dieu. Dieu vous a fait grâce d'être là où vous êtes aujourd'hui, de vous marier, d'avoir des enfants, d'avoir un emploi, d'avoir une stabilité. Alors ne vivez pas comme tout le monde. Ne jouez pas avec cette grâce. Car beaucoup n'ont pas mérité, vous y compris. Mais Dieu vous a fait grâce parce qu'il vous aime. Alors n'abusez pas. N'abusez pas. Parce qu'on entend beaucoup dire, comme je le disais au début, qu'ils pensent que lorsqu'ils vivent pendant le temps de la grâce, ils oublient le péché. Ils oublient leurs actes. Oui, on ne peut pas par rapport à nos œuvres que nous avons reçu la grâce, non. Mais il y a un Jésus qui était venu avec cette grâce. Et ce Jésus a une parole. Ce Jésus a des principes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. La grâce de Dieu peut vous passer à côté si vous n'arrivez pas à saisir de son opportunité. Son opportunité est que quoi? Est que de comprendre et de prendre conscience. Car la grâce éveille, révèle notre conscience. Celui qui a reçu la grâce ne vit pas comme tout le monde. Non. Non. Parce que dans l'église, et surtout chez nous là-bas, il y a tout, même ici, il y a beaucoup d'interprétations négatives par rapport à la grâce. Oh la grâce, oh la grâce. Oui, la grâce ouvre toutes formes de portes. Amen. Mais la grâce en question ne peut jamais, je dis bien, ne peut jamais être octroyée par vos efforts. Alors vous devez vous aligner avec Jésus qui a mené
cette grâce. Au cas contraire, vous abusez de la grâce de Dieu. Vous abusez même de Jésus qui est mort, sacrifié sa vie pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez cette grâce. Amen. Beaucoup sont morts sans même vivre pendant ces temps de grâce. Tout l'Ancien Testament, ils avaient besoin même de vivre pendant ces temps de grâce. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais nous sommes des gracieux. Alors vivons conformément comme Dieu demande, comme les gracieux, qui respectent Jésus, qui obéissent à Jésus, qui vivent comme Jésus demande. Amen. Qui vit comme Jésus demande. Sinon, nous ne vivrons pas toutes les opportunités de la grâce, toutes les faveurs que la grâce apporte, toutes les portes que la grâce ouvre. Si nous marchons contrairement, la grâce obéit à Dieu. La grâce respecte Dieu. La grâce ne fait pas du mal à son prochain, car lui-même n'a pas mérité ce qu'il a. Doit être humble. La grâce nous pousse à l'humilité. La grâce nous donne une vie de Jésus, une vie de Christ en nous. Car cette vie de Christ, c'est lui qui nous donne la grâce, nous donne automatiquement sa vie, la vie éternelle. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important. On ne peut pas vivre comme on veut. Non, parce que vous fermez les yeux, parce qu'au temps de la grâce, Dieu ne voit pas, Dieu voit que le cœur. Dieu voit que le cœur, oui. Mais Dieu, là, a ses principes. On insiste sur ça, car nous sommes un ministère de la parole. Nous sommes à la conquête d'âmes et à la préparation de disciples pour Christ. Si on n'a pas insisté, si on n'a pas parlé sur notre fonctionnement, même si on a reçu la grâce, on va aller en enfer. Oui, on peut recevoir la grâce, mais lorsque on vit comme on veut, mais lorsqu'on vit comme le monde demande, comme Satan demande, comme le diable demande, nous impose, le système, on va se retrouver en enfer, bien qu'on a reçu la grâce. Amen. Bien qu'on a reçu la grâce. Alors nous avons intérêt à nous aligner à la parole de Dieu, qui est la vérité de Jésus, que Jésus a amené, et la grâce et la vérité qu'il nous a apporté. Amen. Lisons la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit, on fait démontrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, Dieu voulait montrer au siècle à venir la richesse de sa bonté. Dieu est bon envers nous en Jésus-Christ. Donc, la clé pour ouvrir toute forme de porte, c'est la grâce. Pour ouvrir toute forme de porte s'ouvre par la grâce. On peut faire avec nos efforts. On n'a pas pu avoir. On peut frapper à gauche, à droite. Ça n'a pas tenu. Mais lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu, toutes les formes de possibilités s'octroient automatiquement à nous. La grâce, c'est la vie de Christ, en fait. La grâce, on ne peut pas calculer la grâce. Là, c'est une autre dimension de la grâce. Et la grâce en question ici, qui nous permettent de vivre de choses extraordinaires que nous, on n'a pas mérité. Que nous, avec notre état, là où nous étions, déclassés, oubliés de la société, le monde nous a vraiment oubliés, mais Dieu, par sa grâce, vient nous laver, vient nous ramasser, vient nous transformer, il vient nous placer à ce que nous puissions être des lumières du monde. Alors, une personne qui est consciente que Dieu l'a vraiment pris de quelque part, elle n'a pas mérité, elle n'a pas fait d'effort, mais Dieu l'a lavé, Dieu l'a présenté au monde, que voici la personne que moi je vais utiliser, voici la personne que moi je vais faire avec elle de miracles, voici la personne que je veux changer de vie. Cette personne
ne vivra pas comme il veut. Non. Elle va toujours s'aligner à ses instructions, aux instructions de Dieu qui se trouvent dans sa parole de vérité. Il y a beaucoup, comme vous. Vous n'êtes pas nés seuls. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des cousins et des cousines. Mais d'autres n'ont pas la grâce que vous avez. Qu'est-ce que vous faites avec cette grâce? Ne croyez pas que vous avez mérité, frère. Ne croyez pas que vous allez mériter ça, sœur. Non. Venez, revenez en obéissant au Seigneur. Obéissez à Dieu. Faisons ce qu'il demande, car c'est pour notre avantage. L'honorer, c'est notre priorité. Le glorifier, c'est notre priorité. Mais en comment? Notre conduite. Que la grâce ne puisse pas nous mentir. Je ne vais pas dire ça. Que les enseignements de la grâce ne puissent pas nous détourner de l'obéissance à Dieu. Que les enseignements négatifs de la grâce de Dieu ne puissent pas nous détourner de notre responsabilité à obéir à Dieu. Nous devons faire notre part de responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous devons faire notre part d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole de vérité. Ce n'est pas parce qu'on a la grâce alors qu'on doit vivre comme on veut. Non. Non du tout. Vous savez, il y a beaucoup qui cherchent du travail actuellement. Vous, peut-être, Dieu vous a fait grâce. Et vous trouvez du travail, vous trouvez du boulot, vous commencez à vivre une autre vie qui n'honore pas Dieu. Réfléchissez, frère. Vous n'avez pas mérité ça. Il y a des gens qui ont étudié plus que vous, qui chôment encore, qui n'ont pas de travail. Il y a des gens plus qualifiés que vous, qui n'ont pas de travail, qui chôment encore. Mais vous, Dieu vous a fait grâce en vous donnant un travail, en vous ouvrant une porte. Alors n'abusez pas de la grâce de Dieu. Respectez celui qui a amené cette grâce. Respectez Jésus-Christ qui nous a amené la grâce et la vérité. Vous avez une grâce de trouver une bonne femme, une vierge, qui n'a pas encore connu d'autres garçons dans sa vie intime. Mais vous vous permettez, amen, de vous abuser d'elle. Vous vous permettez de jouer avec sa vie, de jouer, de la battre, de ne pas respecter la faveur que Dieu vous a faite. Beaucoup ont des moyens. Beaucoup n'ont même pas eu la chance d'épouser. Beaucoup n'ont même pas eu une femme qui peut même les aimer. Mais vous avez la grâce. Respectez ce que Dieu vous a donné. Vous, jeune sœur, grande sœur, la sœur, obéissez à ce que Dieu vous a donné. Respectez ce que Dieu vous a fait grâce. C'est une grâce. Avec votre état, vous ne pouvez pas, amen, avoir ce que vous avez eu. Vous devez obéir. Vous devez vivre comme celle qui a reçu la grâce de Dieu. N'oubliez jamais que vous avez reçu ça par la grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes la plus belle, non. Ce n'est pas parce que vous étiez la plus qu'une madame, non. C'est Dieu qui vous a fait grâce. Il y a beaucoup de célibataires dans nos églises. Il y a beaucoup de célibataires dans nos quartiers, dans nos travaux et même dans nos bureaux. Mais j'ai reçu quelqu'un la semaine passée lorsque vraiment qu'elle puisse m'excuser. Elle me disait que pasteur, elle me montrait la photo d'une dame que son mari est allé l'épouser. Amen. Son mari est allé épouser cette dame. Et lorsqu'elle me montrait cette photo, laissez-moi vous dire la vérité que la photo n'était pas belle. La personne, physiquement, ne répondait pas aux critères de la celle qui était en face de moi. Oui, là c'est physiquement. Mais pourquoi son mari a laissé cette belle dame pour aller épouser une autre femme qui apparemment n'est pas belle comme cette dame? Moi j'ai compris une chose et j'ai conseillé une chose. Vous savez, lorsque Dieu nous fait grâce, on abuse. On pense comme si on a mérité.
Mais Dieu peut nous arracher ça. Dieu peut nous arracher ce qu'il nous a donné. Dieu peut nous arracher ce qu'il nous a donné. S'il voit qu'on n'arrive pas à reconnaître et on joue avec ce qu'il nous a donné. La grâce, oui, c'est une grâce. Mais est-ce que nous vivons comme ceux qui sont conscients de la grâce de Dieu, qui ont reçu vraiment la grâce de Dieu? Amen. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La parole du Seigneur. La Bible dit que la grâce nous enseigne à vivre dans la piété, dans la sagesse, à ne pas nous conformer à ce siècle présent, à ne pas imiter le monde, à ne pas aimer les choses mondaines, car nous, c'est l'identité de Christ que nous manifestons. La grâce, la grâce, c'est l'identité de Jésus. Et c'est impossible de voir une personne qui a reçu la grâce, qui se comporte comme elle veut, comme si elle a mérité ça. Beaucoup n'ont pas ce que vous avez. Frère, ne vous croyez pas que vous êtes arrivé, non. Il y a beaucoup qui ont besoin. Il y a beaucoup qui pleurent. Mais Dieu vous a fait grâce. Essayez de vivre comme Dieu demande. Dans la piété, dans l'honnêteté, dans la vérité. Tout en honorant celui qui vous a donné cette grâce, ces dons gratuits. Essayez de mettre tout en pratique selon ce que Dieu vous demande. Les gracieux et les gracieuses, n'abusez pas. Car Dieu récupère s'il voit que vous abusez. La grâce de Dieu, on nous prêche toujours que oui, c'est bon, la grâce de Dieu, rien ne peut fermer la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est là, c'est exactement vrai, c'est une vérité. La grâce de Dieu ouvre toutes les formes de portes, de possibilités. Elle nous amène. Mais cette grâce de Dieu ne peut pas nous pousser au péché. La grâce de Dieu ne peut pas nous pousser à vivre dans l'impiété. La grâce de Dieu ne peut pas nous pousser à être des insolents ou insolentes. La grâce de Dieu ne peut pas nous rendre de rebelles. La grâce de Dieu ne peut pas nous donner l'envie de faire du mal à notre prochain parce qu'on a eu avant lui. Non. La grâce de Dieu nous apprend l'humilité, nous enseigne la sagesse, nous rend humbles, il nous donne la foi pour croire, pour espérer, pour aider, pour soutenir, pour avancer. Amen. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Beaucoup n'ont pas reçu comme vous avez reçu la grâce. Alors essayez de mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Frères, les gracieux, vous avez reçu la grâce, oui, on applaudit, on bénit Dieu pour votre vie. Mais qu'est-ce que vous faites de précieux qui honore à votre Dieu? Qu'est-ce que vous faites de spécial qui honore à votre Père qui vous a légué cet héritage, qui vous a donné cette grâce, qui vous a donné ces dons précieux? Qu'est-ce que vous faites en retour? Qu'est-ce que vous faites? Qu'on ne vous enseigne pas de faux enseignements. Que parce que vous avez la grâce de Dieu, alors vous pouvez tout faire comme vous voulez. Non. Dieu reprend ce qu'il a donné. Dieu récupère s'il voit que vous n'arrivez pas à bien gérer ce qu'il vous a donné, il va récupérer ça. Et vous devez retenir ça. Vous allez perdre si vous n'arrivez pas à gérer les opportunités que Dieu vous ouvre pour vous, les portes que Dieu ouvre dans votre vie.
on va dans le mensonge, on va dans n'importe quelle forme de péché. Car le péché, pas seulement ce que nous voyons ici, ce qui est physique, non. Mais il y a aussi d'autres choses que nous ne voyons pas, mais que vous faites en secret, qui peuvent affecter votre don de grâce que Dieu vous a fait. Car ça affecte. Ça affecte. Et la grâce de Dieu nous donne le salut. Nous donne le salut. La grâce de Dieu nous donne la foi. Celui qui est gracieux, un homme, celui qui est gracieux vit dans la foi. Parce qu'il sait qu'il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité ça. Écoutez, dès Colossiens chapitre 5 au verset 21, la Bible dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La parole du Seigneur. Donc, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, était devenu pécheur pour que nous devenions justice de Dieu, juste devant Dieu. Et comment on peut vivre, comment on peut jouer avec ces grands sacrifices, jusqu'au point où la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, que désormais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est une grâce. On n'a pas mérité ça, frère. Personne n'a mérité ça. Tout ce qui nous condamnait, il a pris sur lui. Il a pris toutes les formes de condamnation pour lui. Et nous sommes devenus libres. Nous sommes devenus justes. Alors, on ne peut pas suivre encore notre vie. Non. Celui qui a été coincé, celui qui a été dans des difficultés énormes, ne peut pas revenir encore dans cette mauvaise vie. Parce qu'il sait que c'est une souffrance. C'est une grande souffrance. Cette vie de péché, cette vie de condamnation, cette vie d'esclavage, c'est une grande punition. Jésus-Christ nous a donné la liberté. Il nous a donné la joie. Il nous a donné la vie éternelle. Au travers de sa grâce. C'est par sa grâce. Mais nous ne pouvons pas encore vouloir retourner encore. C'est comme les Égyptiens qui étaient en train de vouloir retourner encore en Égypte, en esclavage. Ne retournez plus, frère. Ne retournez plus. Nous étions péchés. Nous étions pécheurs. Et nous avions des condamnations sérieuses et énormes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter ça sur lui et nous a donné la vie éternelle. Jouissons de la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. N'abusons pas. Ne nous voyons pas comme exception et comme extra. Non. Nous sommes rien sans Jésus. Vous êtes rien sans Dieu. Vous êtes rien sans la grâce de Dieu. Vous n'êtes que poussière, frère, sœur. Vous allez mourir et laisser ce monde. Ne vous enorgueillez pas. Soyez humble. Dieu vous a fait grâce. Soyez grâce et soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux ou orgueilleuse. Laissez Dieu vous transformer. Laissez la grâce de Dieu vous rendre humble comme Dieu demande. Parce que vous avez ceci ou cela, alors qu'il faut intimider les autres, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne nous a pas fait grâce pour que nous puissions devenir des orgueilleux. Dieu ne nous a pas fait grâce pour que nous puissions commencer à vivre dans le péché. Non. Non. Reconnaissons, soyons reconnaissants que la grâce de Dieu que nous avons, parce que nous avons beaucoup qui disent je suis bien par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, mais vous parlez très bien par la grâce de Dieu. Je suis bien par la grâce de Dieu. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mais est-ce que vous réfléchissez par rapport à cette grâce? Est-ce que ma vie est alignée? Est-ce que j'aligne ma vie à celle ou celui qui a reçu la grâce ou qui vit par la grâce? On ne peut pas seulement dire que je vais bien par la grâce de Dieu et pourtant on vit contrairement.
Non. Dieu nous interpelle. Nous devons être conscients de cette interpellation, de respecter celui qui a amené la grâce. Et ne pas vivre dans le désordre. Obéir à ses commandements, à sa parole. À sa parole. Car nous étions tous pécheurs. Nous avions des condamnations. Personne ne pouvait s'en sortir juste et vivant. Non. Tous allaient mourir et aller en enfer. Mais Jésus-Christ, c'est grâce à lui, nous avons l'assurance, nous avons le salut, mais pas la grâce. Personne ne pouvait acheter le salut. Toujours dès Colossiens chapitre 6 au verset 1, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, la parole du Seigneur. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous avons accepté Jésus, puisque nous vivons pour Dieu, la Bible dit, nous vous exhortons à ne pas prendre ou recevoir la grâce de Dieu en vain. Comme si que c'est rien, comme si que j'ai mérité. Personne n'a mérité ça. Personne n'a mérité. Ne voyez pas les autres rien ou moins que rien parce que vous avez... Non. L'humilité. Reconnaissons-nous que c'est par la grâce que nous sommes ici. Et si nous avons cette compréhension, cette reconnaissance, nous allons mieux obéir à Dieu, à sa parole de vérité. Nous allons bien jouir même de la grâce qu'il nous a faite. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ah, il n'y a rien, non. Il y a un Jésus qui était mort. Son fils unique était mort, sacrifié, torturé comme un voleur, déshabillé devant les gens, pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez la vie, pour que vous soyez rachetés, pour que vous ayez la grâce, les opportunités s'ouvrent. Vous n'avez pas mérité ça, frère. N'abusez pas. Respectez la parole de vérité que Jésus nous a amenée ensemble avec la grâce. Et ne vivons pas comme si nous avons le monopole de faire ce qu'on veut. Nous n'avons pas ce monopole. Nous n'avons pas ce pouvoir de faire ce qu'on veut. Nous avons un chef. Nous avons un père. Nous avons un Dieu que nous devons honorer, que nous devons respecter. La grâce, oui, la grâce, elle révèle notre conscience. Même dans le péché que nous avons pris possession, la grâce de Dieu révèle notre conscience. À ce que nous puissions renoncer à tout ce qui n'honore pas Dieu. À tout. Vous voyez d'où vous venez, où vous êtes. Non, il faut craindre Dieu. Beaucoup sont plus que vous. Ils n'ont pas eu la chance d'être là où vous êtes aujourd'hui. À quoi bon de vous voir comme si extra, comme si, je ne sais pas comment je peux dire le mot. Un frère. Soyons humbles. Vous n'avez pas mérité. Dieu qui nous a fait tous grâce, nous y compris, on n'a pas mérité. Ne courons pas parce qu'il faut courir. Courons parce que Jésus nous dit de courir. Ne nous arrêtons pas non plus parce qu'il faut s'arrêter. Arrêtons-nous parce que Jésus nous dit de nous arrêter. Amen. Je veux vous communiquer quelque chose et que nous allons être absents pour un moment de break, de congé. Et nous allons revenir très bientôt pour la continuation de nos programmes, de nos différents programmes. Mais nous resterons bien entendu actifs sur Facebook, notre page. Je ne sais pas si d'autres frères ou sœurs pourront toujours continuer à travailler. Parce que moi et mon équipe, nous allons prendre un peu un break pour de se reposer. C'est très important de se reposer.
On a travaillé beaucoup et Dieu nous appelle un peu à nous reposer, d'être un peu à l'écart pour lui, pour être encore plus fortifié dans sa présence. Nous souhaitons que la grâce de Dieu et la paix de Dieu vous soient multipliées en abondance dans vos familles. Restez bien et on va se retrouver très prochainement. On va vous communiquer la date dans nos différents programmes sur Facebook, notre page. Par la grâce de Dieu, nous vous souhaitons de passer des excellents moments avec vos familles, avec les gens que vous aimez. Faites-vous des bons souvenirs. Ce n'est pas des mauvais souvenirs, car tous on n'a pas mérité. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous vivants. On se retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. À très bientôt. Votre frère, Pasteur Racheté.